Bonjour, aujourd'hui le chemin nous mène à la pointe du Médoc. Nous sommes à Saint-Vivien-de-Médoc, 1800 habitants. Nous sommes à 80 km au nord de Bordeaux. Et là nous sommes dans un endroit bucolique. Je vais rejoindre monsieur Gonzalez. Alors parlez-nous un peu de Saint-Vivien. Saint-Vivien-de-Médoc est une commune ancienne. Ici, nous sommes sur le port de Saint-Vivien, qui à l'origine était un port ostréiculteur et qui accueillait les gabarres qui descendaient de la Dordogne. Donc cette activité-là est tombée en désuétude. Le port avait été oublié à une époque et depuis une douzaine d'années, on a relancé l'activité du port sur la base des loisirs et du tourisme. C'est un marché traditionnel historique qui a plus de 100 ans, sur lequel on retrouve tous nos producteurs locaux, dont le marchand de poulet qui est un prestataire local, la marchande de gâteaux qui est une productrice locale aussi. C'est un lieu de convivialité, de rendez-vous, qui sert à la fois la population du village et tous les villages voisins. Ça permet aux gens de se retrouver et surtout de faire vivre le territoire. C'est là que les gens se retrouvent, se rencontrent, font leurs courses et font le plein aussi de leurs relations. Sarah, c'est qui a écrit ça là sur la plage? Je sais pas. Oh là, c'est un mystère. Hein. Ouais, je crois qu'on était attendus. On arrive. Et là, vous voyez, nous, on est un peu perché, on a pris de la hauteur, on est exactement à 18 mètres. Parlez-nous un peu de l'histoire de ce phare. À une époque, il n'existait pas, il y avait un arbre, je crois. Hein. Tout à fait, oui. C'était un arbre qui servait de repère aux marins. On appelle ça un amer. Repère naturel. Il permettait aux marins de se situer sur l'estuaire. Au début du 19e siècle, lors d'une tempête, l'arbre tombe et les marins se trouvent embêtés parce qu'ils n'arrivent plus à se situer. Et donc, dès 1843, en fait, ils obtiennent la construction de cette première tour maçonnée, de 18 mètres. Combien fait l'estuaire en largeur à l'endroit où on est? Alors c'est l'endroit le plus large, c'est 12 km d'ici les côtes charentaises. Et au milieu, vous trouvez le chenal de navigation, le grand chenal. Donc, c'est l'unique voie pour les gros porteurs, les porte-containers, bateaux de croisière, pour aller jusqu'à Bordeaux et les ports annexes du grand port maritime. Dans ce phare, il y a un musée. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce musée? Ce musée est principalement consacré à l'histoire atypique du phare, mais aussi à l'estuaire en général, avec le passé ostréicole du coin, et les poissons et la pêche en général également. Il faut dire que dans le Médoc, on affine aussi des huîtres. Hein. Vous n'êtes pas nombreux ici, vous êtes 6, mais l'huître du Médoc a une réputation. Ah ben, elle commence à en avoir une. Elle a une réputation très ancienne puisque sur l'estuaire de la Gironde, on pêchait les huîtres. Ça représentait pratiquement 3000 emplois jusqu'aux années 70. Une production d'huîtres qui est un peu différente de la pêche en estuaire, qui est un affinage. Donc un affinage qui permet en fait de produire une huître très grasse et très charnue. Qu'est-ce qui fait la spécificité de cette huître du Médoc? Je crois qu'elle est plus charnue. Alors vous m'aviez parlé d'huîtres un peu moins iodées. On va voir ce que j'appelle le foie gras, c'est-à-dire vous huîtres une charnue, vous surtout bien couper le pied, qui est un morceau excellent. Oui. Vous allez la retourner et vous voyez effectivement ces veinures. Alors là, ce que l'on voit, le blanc, c'est du gras, c'est de la réserve, c'est absolument pas de la laitance. Donc ça reste très croquant et très savoureux. Je vous laisse goûter. Ah bah c'est parti. Il y a à manger. On les a bien en bouche. Il n'y a pas ce côté un peu amertume dans l'huître laiteuse. Là, on a un goût presque sucré, suivant les périodes. Hein. Et on a ce qu'on appelle de la mâche, c'est-à-dire c'est du croquant. Donc c'est une huître qui se mange. Ça ne s'avale pas, ça se mange. C'est très particulier. Alors Sarah, les impressions? Très bien. Très charnue, pleine de chair. Super bonne. On va essayer d'aller voir les moutons pour finir la journée. Qui sont juste à côté des parcs à huîtres. Pas sûr qu'ils restent. Là, on va marcher longtemps. Hein. Allez, vas-y, je te filme, vas-y. Allez. Tu vas y arriver. Tiens, regarde, ils ont peur de moi, pas de toi. Hein.